Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai le point 6 et le point 7 que j'aimerais vous partager. C'est deux points qui sont très importants. Et ça va faire la différence aussi entre vendre rapidement ou vendre en désespoir de cause là, à un prix là, probablement inférieur au bon prix. Alors, je dirais que le premier point qui est très très important dans mon point 6, c'est le prix. C'est toujours le prix, puis encore le prix. Il y a une raison. Et pourquoi cette raison-là? C'est simplement si on y pense bien comme il faut. Aujourd'hui, avec les outils de recherche là, mis à disposition, soit des clients et même des courtiers, là, une recherche, c'est toujours, ça commence toujours pour les clients là, avec le prix qu'ils voudraient payer. Alors, ils cherchent une propriété avec le prix qu'ils voudraient payer. Puis finalement, ça finit toujours avec le prix qu'il peut payer. Parce que un coup qu'ils ont fait des démarches avec la banque, qu'ils ont fait le tour de la question financièrement, ça finit toujours avec le prix qu'ils pourraient payer. À travers des gens qui font des recherches sur Internet là, pour trouver une propriété, je dirais qu'il y en a deux sortes là, de personnes. Il y a des gens qui sont pas encore décidés, là, qui vont simplement se promener en ligne pour se faire une idée là, de ce qu'ils cherchent vraiment comme propriété. Pour l'autre catégorie de personnes qui cherchent une propriété puis qui sont, je dirais, plus décidés, là, puis qui connaissent leur budget, ceux que je disais tantôt, là, ils vont le faire avec combien je peux payer. Alors ces gens-là, eux autres vont faire des recherches de façon différente là, que les premiers. Ici, mon explication, dans le fond, je vais l'arrêter sur les gens là, qui font une recherche avec déjà un budget ou qui sont déjà décidés où ce qu'ils veulent aller. Là. Alors, on va prendre par exemple quelqu'un qui a un budget de 200 000. Puis, mettons, si on prend la majorité des gens ou des vendeurs, ils vont avoir tendance à vouloir, je dirais, juste mettre le prix en bas de 200 000. On va dire que, mettons, que la maison vaut 200 000 et puis qu'ils voudraient la vendre, puis ils pensent vouloir la vendre plus rapidement. Ils vont tenter de la mettre, mettons, je sais pas moi, à 199 900, juste pour être en bas du 200 000. Alors, vous savez, que ça s'aille à 150 000, 200 000, 250 000 ou 300 000, c'est un peu un réflexe puisque on est tous habitués, je dirais, à voir des prix là, dans les magasins partout, tout le temps, des prix comme style, mettons, des pantalons 79,95. Alors, inconsciemment, on va tenter de mettre notre maison juste un petit peu en bas du prix pour, je dirais, attirer des acheteurs. Dans mon exemple, prenons une personne qui va faire une recherche entre 200 et 250 000. Alors, tous ceux qui ont inscrit à 199 900, qui était pour les gens de 200 000 un très bon deal, là, mais ils vont quand même avoir perdu toute cette recherche-là ou ce bassin de personnes-là qui cherchent entre 200 et 250 000. Disons qu'on prend une approche différente et que vous décidez d'inscrire là, à 200 000. En fait, vous allez sortir dans les recherches qui vont être de 200 à 250 et vous allez aussi sortir dans les recherches qui vont être de 150 à 200 000. De cette façon-là, vous allez récupérer les deux tranches d'acheteurs et vous allez augmenter votre visibilité. Alors, c'est quand même important en termes de quantité de monde qui vont vous voir comme propriété. Pour ceux qui cherchaient dans le fond entre 150 et 200 000, bien, vous allez avoir la propriété la plus chère, c'est vrai, mais de toute façon, à 199 900, vous seriez quand même la plus chère de ce groupe de propriétés-là. Par contre, vous allez être la moins chère de toute la clientèle qui cherchait entre 200 et 250 000. Alors, pour les acheteurs qui cherchaient entre 200 et 250 000, vous allez être un très bon deal. Et pour celui qui cherchait entre 150 et 200 000, ils vont avoir l'impression, après avoir négocié avec vous, et vous avoir fait peut-être même baisser de 1 000 ou 2 000 ou 3 000 pièces sur votre propriété, d'avoir quand même fait un très bon deal à 198 ou 199 000. Alors, je vous suggère de faire une réflexion avec votre courtier et choisissez quelle approche, dans le fond, qui vous convient le mieux là, pour vous sentir bien dans la mise en marché de votre propriété. Mon septième point, qui est un point dans lequel je vais parler de la fiche descriptive, puis je vais parler aussi des photos, qui sont, je dirais, selon moi, la partie marketing qui est la plus importante là, pour de nombreuses raisons. Et ce qu'il y en est pour les photos, quand vous allez rencontrer votre courtier, c'est vraiment important que vous en discutez avec lui et que vous entendez que la prise de photos soit faite par des professionnels et non pas avec un appareil qui sert dans le fond de téléphone intelligent. Puis je dirais, quelles que soient les raisons à évoquer, ce n'est pas une bonne idée de le faire avec un téléphone. Une des raisons qui est assez simple là, avec le téléphone, pourquoi ce n'est pas une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'arriver à faire des photos qui représentent bien les pièces de votre propriété. Pensez aux gens, surtout qui vont venir faire des recherches sur Internet, ou bien même, je dirais plutôt, mettez-vous à leur place.
quand vous allez voir les photos. Et puis, vous allez voir que c'est pas si les photos sont d'une importance capitale. Il ne faut pas non plus oublier que la seule chose que les gens ou les personnes, je dirais, qui vont venir voir votre propriété sur Internet, il ne faut vraiment pas oublier que la seule chose qu'ils vont voir, c'est des photos. Alors, c'est hyper important. Je mets un accent beaucoup sur les photos, mais je pense que c'est hyper important que les photos soient représentatives et que la première photo aussi que les gens vont voir là, en arrivant sur votre propriété, c'est soit je dirais de très bonne qualité et représentatif de la propriété. J'ai plusieurs anecdotes dans ma tête là, de propriétés que j'ai vérifiées sur Internet, que je suis allé voir, et puis en arrivant sur place, c'était vraiment pas. Les photos n'étaient pas bonnes. Alors, ça a donné un résultat qui était négatif. Sinon, les gens vont simplement, au niveau des photos, comme j'ai fait probablement avec les propriétés par la suite, là, ils vont vous discarter puis ils vont vous mettre dans la corbeille. Et une fois que vous êtes dans la corbeille, c'est assez difficile de ramener la propriété, je dirais, sur le marché là, pour ces acheteurs-là potentiels qui l'ont discarté au départ. Alors, pour les photos, demandez à votre courtier le nom probablement de professionnel ou entendez-vous avec lui que c'est certain que c'est un professionnel qui va venir prendre les photos de la maison chez vous pour la mettre en valeur. L'autre point important qui a rapport avec tous les photos, mais qui n'est pas les photos, mais je dirais, c'est le home staging. Là, en bon français, c'est du home staging. Je sais que pour les gens, pour certains, ils vont dire, ouais, mais il y a des frais qui sont attachés à ça. C'est vrai, il y a des frais, c'est absolument vrai. Il y a des frais et je dirais même qu'il faut peut-être aller plus du côté, regarder plus le côté profit que le côté frais. Si vous vendez votre maison, je dirais seulement quelques milliers de dollars, voire même peut-être même quelques dizaines de milliers de dollars plus cher que l'investissement que vous avez fait pour les photos, parce que l'investissement par rapport au retour sur l'investissement est beaucoup plus petit, là. Vous allez sûrement du coup faire une très bonne affaire. Je dirais qu'en général, la difficulté pour les gens dans ce genre de situation-là, -là, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de comparer la vente de leur maison faite avec ou sans aménagement. Parce que une fois qu'elle est vendue de la façon qu'elle va l'être, et puis c'est pas possible de revenir en arrière, puis refaire l'aménagement ou enlever l'aménagement, puis avoir un prix différent, c'est difficile. Par contre, selon moi, je suis certain, c'est qu'une maison propre et mise en valeur, ça vaut toujours plus cher. L'exemple que je pourrais vous donner, je dirais, là, qui permettrait facilement, je dirais, de comprendre la différence entre une maison préparée à la vente et une maison qui ne l'est pas, c'est un automobile. Alors, un automobile, c'est plus facile parce qu'on a tous acheté, vendu des automobiles. On a tous fait ça dans notre vie, même au début, quand on est jeune, des fois, on en a, avant 25 ans, on en a des fois quelques-unes qu'on a achetées et vendues. Alors, prenons la situation, deux situations. On va prendre deux situations. Une auto à vendre là, qui est, je dirais, dans le fond de la cour depuis quelques années, avec la poussière dessus à cause des changements de saison, la neige, le vent, la pluie qui est tombée dessus, et un intérieur qui aurait été, je dirais, mettons, nettoyé partiellement les 2 dernières années, un petit peu avant le remisage. Vous voyez, j'imagine, parfaitement le portrait. Là, vous prenez, mettons, la même auto, et vous l'envoyez dans un garage de nettoyage spécialisé là, qui vont faire le nettoyage de l'intérieur, désinfecter ou même laver l'intérieur de l'auto, un petit peu de restauration. Et en plus, ben, mettons, vous faites faire le nettoyage extérieur, faire un petit peu de retouches sur l'auto et qui sont nécessaires. Puis là, j'imagine, bien sûr, vous voyez exactement ce que je veux dire. La valeur marchande de l'auto va être beaucoup plus grande une fois restaurée. Et le coût de restauration versus la valeur vendue va être énormément plus élevé par rapport au coût que ça va avoir coûté, mettons, pour faire le ménage à l'intérieur de l'auto. Alors, vous savez, pour une maison, ben, en fait, c'est le même concept, sauf que la valeur est énormément plus chère et la proportion entre le coût de l'arranger et la valeur vendue va être plus grande du fait que le prix est beaucoup plus cher qu'un automobile. Alors, faites-vous aider par des professionnels qui vont avoir une vision, je dirais, extérieure de votre propriété, ce qui est très difficile d'avoir quand ça fait des années qu'on vit à l'intérieur d'une maison. C'est très difficile d'avoir une vision, je dirais, objective. Si vous le faites, mais je suis profondément convaincu que vous allez en sortir gagnant. Je suis convaincu de ça. Alors, en terminant, j'aimerais vous dire que
pour la partie photo, c'est vraiment important aussi de penser que il y a des gens qui vont venir visiter votre propriété, qui vont la voir seulement à distance parce que soit qu'ils viennent de l'extérieur, qui n'ont peut-être pas la chance de passer devant pour venir la voir. Et puis ces gens-là peuvent venir de n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, avec l'Internet, il n'y a pas de limite. Les frontières sont beaucoup... il n'y a pas de frontières dans le fond. Alors, la seule chose qu'ils vont avoir pour évaluer votre propriété, c'est les photos qui vont accompagner la fiche descriptive. Ce qui m'amène à vous parler de cette fameuse fiche descriptive dans laquelle il y a souvent des erreurs ou simplement c'est incomplet là, en termes d'information. Et vous vous souvenez peut-être mon point précédent là, sur le prix, là, dont je mentionnais qu'avec les outils de recherche aujourd'hui disponibles, on peut faire des recherches et sélectionner différents critères qui vont faire qu'on va avoir des résultats différents là, sur notre recherche. Alors, supposons que la fiche descriptive de votre propriété a été mal remplie. Peu importe les raisons pourquoi, là, mettons qu'il a manqué des choses à l'intérieur, ou que ça c'est de la négligence ou par erreur, c'est pas important, mais ce qui est important, juste pour l'exemple, de prendre en sorte que la fiche descriptive a été mal remplie. Et que vous, en tant que vendeur, vous n'allez simplement pas voir, mettons, votre fiche descriptive une fois que le courtier l'a mis en ligne. Puis, par hasard, il y a une erreur sur cette fiche-là, sur, mettons, une salle de bain. On va dire que votre propriété compte 2 salles de bain, puis dans la fiche, il y en a juste une. Alors, voyons un petit peu la conséquence qui est possible, ce qui va arriver. Là. Vous allez sûrement perdre une grande quantité d'acheteurs potentiels parce que qui auront peut-être même sélectionné 2 salles de bain pour le type de propriété qu'ils cherchent. Et puis vous, sur votre fiche descriptive, ben, vous en avez seulement une, même si vous en avez 2 à l'intérieur de la propriété. Alors, toute cette quantité d'acheteurs-là, vous allez simplement les perdre. C'est la même chose un peu pour toutes sortes d'autres erreurs possibles sur la fiche. Là. Alors, prenez le temps, je vous suggérerais dans le fond de prendre le temps, une fois que la propriété, votre propriété va être en ligne, et puis que votre courtier va dire oui, ok, tout est fait, tout est en ligne. Prenez le temps de peut-être jeter un coup d'œil dessus, et puis ça va vous permettre peut-être d'avoir une plus grande quantité d'acheteurs qui vont trouver votre propriété si jamais il y aurait eu une erreur par hasard. Je dirais qu'en terminant aussi, j'aimerais vous dire que pour les formations que j'offre, parce que j'offre des formations gratuitement, qu'on peut s'inscrire, et puis ça permet d'avoir quand même quasiment 1 heure, 1 heure et demie de formation sur toutes sortes de détails en rapport avec l'achat, la vente, l'investissement au niveau des propriétés. Quand je les rends disponibles, ces formations-là, vous allez pouvoir les retrouver à la fin de mes vidéos. Ils ne sont pas nécessairement dans toutes les vidéos, alors dépendamment de ce que vous allez écouter, là, vous allez peut-être les retrouver à la fin de différentes vidéos. Et vous allez les retrouver aussi dans la description sous la vidéo. Et si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne, comme je vous en ai parlé peut-être plus au début. Et si vous pensez que ces informations-là pourraient bénéficier à un de vos amis ou à une de vos connaissances, ben, partagez-lui. Il sera sûrement content, je dirais, de voir que vous vous intéressez à ses intérêts. Sur ce, ciao, ciao et à plus.